Salut, c'est les Jérôme. On continue les travaux dans les pièces dont on avait fini de démonter les cloisons dans la dernière vidéo, et maintenant on va s'attaquer au plafond. Alors rien de bien compliqué, même si on ne savait pas vraiment trop bien à quoi s'attendre, et vu qu'il n'y avait pas grand chose de droit, ça a travaillé et du coup ça se démonte assez bien. A première vue, l'état des solives semble correct. Alors par contre, entre les solives, c'est assez drôle parce qu'il y a un bois intermédiaire mais qui en fait n'est pas calé sur les poutres. Il a juste servi pour clouer les petites lattes qui servent de support au torchis ou au plâtre. Alors on n'aurait pas dit comme ça, mais ça fait un sacré volume au total. Au final, même bien plus que pour les cloisons. Et puis ça fait aussi son lot de petites lattes et de boiseries intermédiaires qu'on a retirées. Enfin, qui sont tombées, quoi. Il nous a tout de même fallu plusieurs jours, mais la pièce se termine petit à petit. Et alors ça aussi, on ne s'y était pas vraiment attendu, mais il y avait une de ces crasses là-dessous, et ça n'a pas vraiment facilité le tri des matières. Et on ramasse. Ça fait plaisir de revoir tout ça en accéléré parce que du coup ça a l'air super facile. Ah oui, et puis en plein milieu, un cadavre de rongeur. À vrai dire, c'est surprenant qu'il n'y en ait pas eu plus que ça. En terminant la pièce, on découvre qu'une partie du plafond était certainement ouverte à une autre époque. On voit qu'on a rajouté des supports en métal sur les poutres et des nouvelles solives pour pouvoir fermer l'ouverture. Cela devait être en fait la cage d'escalier initiale, et d'ailleurs l'œil de bœuf qui a été rebouché expliquerait ça aussi du coup. L'immeuble a en effet été fortement transformé vers 1850, les tourelles ont été rajoutées, dont une est en fait maintenant l'escalier. Dans les transformations aussi, il y a eu l'ajout des cheminées, ce qui fait que les solives existantes ont dû être coupées, et alors comme ce sont des cheminées, le bois n'a pas pu rentrer dans le mur. Du coup, système ingénieux, des barres d'acier ont été installées pour soutenir les solives. Pour terminer, il reste tout de même la fausse cheminée à démonter, alors burin et marteau, et puis un petit accéléré. Alors maintenant que tout est fini, on a installé une amenée d'électricité et un circuit d'éclairage assez rudimentaire, mais temporaire, et avec les câbles de récupération de l'ancienne installation. Et puis aussi un bon coup de nettoyage, parce que la poussière ne manque pas du tout et elle vole partout, alors on fait le plus gros le plus souvent possible pour ne pas que ça s'accumule. Ah ouais, quand on vous dit que plus rien n'est droit. Les poutres ont en effet pas mal fléchi, mais aussi leur niveau est plus bas qu'à l'origine vu que certaines ont souffert. Genre celle au-dessus de la fenêtre là. Et à cet étage, ce sont les poutres d'entrée de la ferme de charpente. À l'origine tout de même, le niveau c'était celui du mur à droite là qui n'a pas bougé lui. Donc ça fait quand même une fameuse différence. Certaines solives ne sont même pas calées, l'idée ce sera de les caler et de les relever pour ne pas devoir trop corriger avec des gîtes quand on refera les planchers. Bref, on verra ce qui sera possible de faire. Sinon finalement au niveau de l'état du bois ça va encore, il faudra probablement changer certaines solives qui sont un petit peu pourries, celles qui touchent les façades en fait, mais en gros sinon la majorité sont en bon état. Avec tout ça, comme je le disais, ça nous en fait des sacs et des sacs et des sacs, des tonnes. Et le tout est passé via les petites trappes bien pratiques qu'on s'est aménagées entre les étages.
Alors oui, certains d'entre vous nous ont déjà demandé, mais la location d'un container sur une plus ou moins longue durée, c'est assez cher et pas trop dans notre budget. Sans compter qu'il y a plusieurs types de déchets, donc il faudrait plusieurs containers, et finalement ici c'est assez facile de séparer les sacs de différents types. À peine terminé, on descend d'un étage, et puis on recommence. Grosso modo c'est la même chose, à part que pour notre surprise, il y avait encore une plus grande quantité de crasse entre les étages. Crottes de rongeurs, noisettes et tout. Et même un journal, du début des années 80. On a tout de même fait le tri de tout ça, notamment pour tout ce qui est torchis qu'on peut récupérer. Une fois que ça se dénude, ici par contre, on voit que ça a l'air beaucoup plus droit, en tout cas sur une partie. Il y a aussi plus de poutres, du coup les solives sont moins longues et elles ont moins travaillé. Et voilà qu'on a enfin fini, il restera ensuite les plafonds du rez-de-chaussée et puis le grenier, mais ça c'est pour plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On va aller se reposer un chouïa avant de s'attaquer à la suite. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.